Alors, suite à une chirurgie de la myopie, la stabilité de la correction, elle est liée déjà au postulat de base qu'il faut opérer un patient avec une myopie qui est stable. Donc on considère qu'un minimum de 12 mois de stabilité de la réfraction, c'est-à-dire de la correction, est nécessaire avant d'opérer un patient. Il n'y a pas véritablement de question d'âge. Hein. On parle de après 20 ans, qu'est-ce qu'on fait entre 18 et 20 ans. En fait, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de stabilité. Il y a des petites myopies qui vont être stabilisées assez tôt. Donc, généralement, la stabilité de la myopie va être acquise et la correction va rester stable tout au long de la vie du patient jusqu'à ce qu'il y ait d'autres problèmes de vision, comme la presbytie, vers 45-50 ans, ou beaucoup plus tard, d'autres anomalies à l'intérieur de l'œil, comme la cataracte, par exemple. Il y a des myopies qui sont des véritables maladies, ce qu'on appelle des myopies dégénératives, qui évoluent tout au long de la vie du patient. Généralement, c'est des myopies fortes, hein. C'est pas la petite myopie de l'étudiant, hein. C'est des myopies au-delà de moins 6 dioptries, qui sont, heureusement, relativement rares. Donc si la myopie est stable, la correction ne bougera pas. Dans l'hypermétropie, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fonction de l'âge du patient, on peut ne pas réussir à opérer totalement le problème visuel du patient, parce que ce problème visuel, il est encore partiellement masqué par des questions, ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire un muscle à l'intérieur de l'œil qui sert à faire la mise au point, qui fonctionne bien jusqu'à 40 ans, et après, au-delà de 40 ans, ce muscle se paralyse et fonctionne moins bien. Et l'hypermétropie peut réapparaître passer la quarantaine, ce qui peut nécessiter éventuellement un retraitement si on n'avait pas réussi à la corriger totalement. Donc la stabilité, elle dépend du type d'anomalie visuelle du patient et du type de technique utilisée. Certaines techniques sont plus stables dans le temps, comme le LASIK par exemple, qui est plus stable que la PKR sur certaines anomalies visuelles. Donc tout dépend de la technique et de l'anomalie visuelle du patient. Le patient gardera toujours un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a pas été opéré. Certains n'auront plus jamais de correction de loin, certains pourront avoir un petit appoint de lunettes pour la vision de détail, pour certaines nécessités de vision fine dans certains cas. Mais la plupart des patients, effectivement, n'aura pas plus de lunettes, tout au moins sur la vision de loin. Après, il y a la question de la vision de près, mais qui peut s'opérer également le moment venu.